un nouveau tutoriel pour vous, a new tutorial for you. Salut les mordus de pêche sous-marine, cela faisait un moment que je vous en parlais, mais cette fois ça y est, j'ai mis en ligne le tuto pour réaliser soi-même son fusil en bois. Et la première des choses que je dois vous donner, c'est en premier la liste du matériel que j'ai utilisé comme vous avez vu précédemment, ainsi que les cotes que j'ai utilisées pour un résultat final d'un fusil en 95 cm. Allez, bon courage à vous tous! Voilà, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà dessiné la crosse qui fera partie intégrante, ainsi que le pontet qui feront partie intégrante du fusil. L'outil principal pour la découpe, eh bien écoutez, une scie sauteuse. Et j'en reviens pas par rapport au Padouk, c'est nettement plus léger. C'est incroyable. Bon, je vais continuer la deuxième partie. Plus qu'à découper le pontet. Donc les lames sont découpées. Il va falloir les coller maintenant. Pour vous donner une idée, hein, comme vous voyez, bon, c'est sûr que c'est pas encore exactement pareil. Hein. Il va falloir poncer. Bon, ça me fait comme chaque fois. Donc là, en fait, j'ai donné plus ou moins la forme. Hein. Voilà, après, il va falloir que j'évite au milieu. Mais ça, pour éviter que le bois n'éclate lorsque la mèche sera de l'autre côté. J'ai déjà découpé la forme de celui-ci. Et puis donc là, j'ai tracé la même forme identique. Puis si vous voulez, on va faire ça ensemble. Coupe, ça donne ceci. Maintenant, il va falloir un petit peu affiner tout ça à la lime. Pour celui-ci, je pourrais toujours les ajuster une fois qu'elles seront collées. Donc il faut qu'elles soient à peu près déjà toutes à la même dimension. Comme ça, par la suite, quand je les aurai assemblées, j'aurai moins de boulot à faire. Allez, c'est parti. Bon, je sais que déjà là, voilà ce que ça donne. Donc hein, j'ai enlevé quoi, peut-être un demi-millimètre, un peu moins. J'ai pris la hauteur que j'avais ici pour régler ma défonceuse, la hauteur que j'avais ici. Et du coup là, au moins, je retrouve exactement la même défonceuse parce que, comme je vous ai expliqué, il y avait une petite différence de hauteur. Donc vous allez être étonné peut-être de ma façon de procéder. Hein. Mais donc moi en premier, sur les lames, je découpe l'emplacement du mécanisme, puisque par la suite, je vais coller les lames comme ça. Certains me diront peut-être que ce n'est pas fait dans la règle de l'art, mais bon. Le seul avantage que j'ai en le collant après, c'est que justement, ça me permet de dégager exactement le mécanisme à la bonne dimension. Donc vous voyez, ça va venir après comme ça. Et donc si on met l'autre partie par-dessus, vous voyez, ça va rentrer, ça va venir comme ça, quand ça sera collé. Donc là, vous voyez peut-être du scotch, c'est que tout simplement, comme je vais coller le fusil par la suite, j'ai mis du scotch, parce que comme c'est de la colle expansive, après quand elle remonte, ça colle aussi sur l'emplacement où je vais faire le guide flèche, et c'est encore du boulot supplémentaire. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà dégagé l'emplacement du mécanisme. Ensuite, j'ai mis du Chatterton sur le dessus
du fusil est dessous, car je vais donc enduire ce côté et ce côté, bien sûr, avec de la colle expansive. Là, j'ai également préparé ce qui va servir de protection pour les serre-joints. J'en ai préparé un de chaque côté. Et puis à présent, je vais en coller les différentes lames de bois pour assembler le fusil. Les différentes parties. Donc voilà, avec la carte, comme je vous disais tout à l'heure, ça colle bien quand même. Hein. Même si là, on ne le voit pas encore à l'écran, je peux vous assurer que ça va bien coller. Allez, on y va. Donc, voilà, pour que ça soit au même niveau. Bien sûr, comme je vous avais dit, j'avais fabriqué ça en amont, hein, pour que ça vienne répartir le serrage. J'ai laissé donc sécher 48 heures la colle et comme je vous l'ai expliqué hier, j'espère que le fait d'avoir mis du Chatterton sur le bois va m'éviter des heures de galère pour enlever toute la colle qui s'est expansée et qui est venue se répandre sur le bois. Donc voilà le résultat, hein. Comme je vous ai dit, la colle est expansive, hein. Donc c'est un peu débordé, mais j'ai mis du Chatterton, donc voilà, plus résistant, hein. Voilà, et rien que de faire ça, là, de mettre le Chatterton, ça m'évite des heures de ponçage, je dois reconnaître. Mais bon, ça remplit quand même son rôle. Comme je l'avais expliqué, je fais la crosse d'un seul tenant avec le fusil. Comme je l'ai dit avant-hier, je ne suis pas un professionnel. Je préfère faire la crosse dans le même bloc que le fusil. Comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup moins de risques de casse. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé la colle, hein. Là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit là, j'avais créé un petit repère pour être aligné. Là, pareil. Donc ça a presque pas bougé. Mais bon, là, il y a une différence. Là, je vous le montre. Il y a une différence. Donc il va falloir maintenant poncer. Et pour poncer, je me suis fait ce truc. Je vous montre comment je fais. Je me sers des guides qui sont là, qui m'ont servi pour coller les lames entre elles. Je rattrape la différence qu'il peut avoir. Et maintenant, même punition pour le dessous du fusil. Je suis dessus, donc 2 heures bien sûr pour enlever les serre-joints, enlever la colle et commencer le ponçage. Une fois fini, ça devrait être nickel. Là, je commençais à également poncer le ponté. La crosse, là, la crosse, bien sûr, elle est trop grosse hein, pour ma main. Hein. Donc après, je vais me servir de la défonceuse pour l'amincir. Mais bon, tout ça, vous le verrez par la suite. Réalisation à la défonceuse du guide flèche. Je pense qu'on doit le voir à l'écran. Hein. Le guide flèche a été réalisé. J'ai fait ce petit système là, qui est beaucoup plus précis. Comme vous voyez, avec des papillons, ce qui permet de régler l'écartement. Et voilà, si vous voulez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à demander. J'ai pris mes mesures vraiment très précisément. Il vaut mieux prendre ces mesures 10 fois et utiliser la défonceuse une fois, plutôt que prendre une mesure seulement une fois et puis tout louper. Le bois, il est assez cher comme ça. Allez, bon courage, vous allez y arriver. Maintenant, je vais passer à l'étape de l'amincissement de la crosse. La hauteur de la crosse fait 42 mm. Sur des mesures que j'ai faites sur mes fusils, l'épaisseur de la crosse est à 30 mm. Donc, celle-ci faisant 42, j'ai 12 mm de trop. J'ai réglé la fraise à 6 mm. Donc, je vais enlever 6 mm d'un côté, 6 mm de l'autre. Et je vais tomber à 30 mm.
Bon, c'est sûr, il y a un peu des traces, hein, mais bon, là, je vais en même temps dégager le ponté. J'ai le trait là, à la limite de jusqu'où je veux monter, et puis voilà, donc je vais continuer comme ça. Bon, voici le résultat, là, d'un côté. Maintenant, j'ai plus qu'à tourner le fusil, toujours en me servant du guide à côté. Hein. Bon, ben voilà, donc j'ai dégrossi la crosse, comme je vous avais expliqué. Hein. Il va falloir encore que je l'affine, que je la fignole, puisque je vais la faire à ma main. De toute façon, on le verra à l'écran, là. Donc déjà, vous voyez, ça, je pense que c'est bon pour moi, là. Bon, ben voilà le résultat. Hein. Bon, pour l'instant, bien sûr, c'est que... c'est pas encore pas terminé encore, hein. Je ne l'ai pas fignolé. Hein. Voilà, donc oui, là j'avais fait un repère pour que justement le passage descendo donc viendra ici là, où j'ai mon index là. De l'autre côté je l'ai déjà fait. Donc c'était pour vous montrer le travail de à la défonceuse. Allez, un petit gros plan sur la fraise que j'ai utilisée pour faire l'arrondi qui est ici de part et d'autre. Donc c'est là que seront positionnés les sandos quand ils seront montés sur le fusil et que le fusil sera armé. Voilà pour vous donner un aperçu de l'évolution du fusil. Le but de cette journée, c'est de couper la tête là, suivant le marquage qui est dessiné, avec bien sûr le perçage pour les 2 trous pour le passage des sandos. Donc maintenant, je vais tracer l'arrondi dessous. Le résultat. Celui-ci est donc pratiquement fini et terminé. Il suffira encore de positionner, comme je vous ai dit, les cartes fil ici. En tête, il va falloir positionner les 2 parties métalliques pour la retenue de la flèche. Puis également ce qui retiendra le fil en bout de tête du fusil. Donc je vais finir de le recourber complètement. Finalement, voilà, je l'ai tordu à l'étau. Voilà, c'est le même écartement. Je vais couper un morceau à 3,5 cm qu'ensuite je vais plier et percer. Et ça permettra de retenir le fil de la flèche au fût du fusil. Donc avec une mèche de 3,5 au départ, acier, on va voir un petit peu. Voilà qui est fait. Maintenant je vais agrandir le trou. Pour régler la hauteur du dégagement que je dois réaliser sur le fût, c'est simple. J'ai posé 2 pièces de 2 mm de hauteur. Là bien sûr, je cale à 0. Je les glisse sous la défonceuse. Je redéfais, et là, je gagne les 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, et voilà. Donc il arrive à fleur, là, comme on peut voir. Réalisation du passe-fil à la tête, en tête du fusil en inox. Tout ça, bien sûr, c'est réalisé en laiton. Comme ici, hein. Pas plus qu'à huiler le fusil, fixer le mécanisme Hermès, et puis là pour assurer le coup, pour que ça tienne très bien, je vais mettre de la colle époxy. Voici le résultat final, hein. Après plusieurs heures de ponçage, il est vrai, et en utilisant bien sûr la défonceuse. Allez, voici
Donc, l'avant-dernière touche au fusil. J'ai bien dit l'avant-dernière touche. Qui sera le passage de 2 couches d'huile de teck avec 24 heures de séchage entre les deux. Je pense qu'on doit voir assez nettement la différence entre la partie qui est huilée ici et elle qui n'est pas huilée, hein. Voilà, donc là, ça fait apparaître toutes les veines du bois. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très sympa, hein. Comme j'ai besoin de mes 2 mains, continuer à enduire le fusil, je vous reprends après. Allez, aujourd'hui, je passe la 2e couche d'huile sur le fusil. Je vous montre déjà un petit peu ce que ça représente, la finition, hein. Voilà, aujourd'hui, donc c'est la dernière étape pour la création du fusil. Donc je vais commencer par préparer les avant-trous du mécanisme Hermès et ensuite je vais coller l'accastillage que j'ai préparé. Voici donc le résultat final du fusil, du dernier fusil que j'ai fabriqué. Et donc vous avez pu voir la réalisation tout au long de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie de le faire également à votre tour. Voilà, comme j'expliquais la dernière fois, donc tout l'accastillage, qui est les écarte-fils, le passe-fil, tout ça, c'est en laiton. Et donc ceux-là, ils ont été fixés avec de la colle époxy, comme celui-ci. Celui qui est en tête ici et l'autre en dessous. Et puis là, donc ça c'est de l'inox. Par contre, ça c'est vissé. Aussi bien celui-là que donc le mécanisme Hermès. Voilà. Puis là, c'est une petite garniture en résine blanche pour faire un peu plus joli. Voilà. Vous pourrez me dire, si vous en avez envie, ce que vous pensez de ce fusil. Bon, c'est vrai que sur mon balcon, c'est peut-être pas vraiment le top, hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Et comme j'aime pas faire de la publicité, hein, j'écarte celui-là. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Ciao, ciao.